Bonjour et bienvenue à toi. Nous entamons cette deuxième vidéo concernant le brisement, le changement radical des fondements que nous avons concernant l'argent. Je veux dans cette série de vidéos vraiment détruire les fausses croyances que nous avons par rapport à l'argent. Et j'ai une question pour toi. Pourquoi l'argent fait autant peur ? Pourquoi dans notre communauté, tu l'as certainement remarqué comme moi, nous avons peur des personnes qui ont de l'argent? Pourquoi est-ce que l'argent crée autant de réticence? Pourquoi nous avons peur de l'argent? C'est cela que je voudrais partager avec toi. Démystifier, aller chercher avec toi quelles sont les racines de ce mal, quelles sont les racines qui empoisonnent notre communauté et qui fait de nous des larbins dans les sociétés où nous nous trouvons aujourd'hui. C'est parti. Bonjour et bienvenue à toi. Si tu me découvres, je suis Alexis. Sur cette chaîne, nous abordons de façon décomplexée les difficultés, les problématiques de la diaspora afin d'y apporter des solutions concrètes, pratiques pour que la diaspora soit la plus forte, riche et puissante financièrement. Et bien, tu l'auras compris, sur cette chaîne, nous sommes en quête de force, de richesse afin d'influencer la société où nous sommes. Et donc, nous sommes totalement décomplexés par rapport au sujet de l'argent, les sujets qui sont tabous, par rapport aux difficultés que nous avons, par rapport à l'incompréhension que nous avons de l'argent. Et donc le but de cette vidéo, mon cher ami, accroche-toi très bien, c'est de pouvoir te réconcilier avec l'argent. Dans notre société, dans notre sphère, dans notre communauté, nous avons beaucoup de personnes qui sont en conflit permanent avec l'argent. Nous avons des personnes qui n'ont pas reçu une bonne éducation par rapport à l'argent, et c'était mon cas. Moi, je viens d'une famille où mon papa avait écrit « qui n'a rien ne risque rien ». C'est-à-dire celui qui n'a pas beaucoup d'argent, eh bien, il ne risque pas d'avoir des gros soucis, de gros bobos dans sa vie. Eh bien, c'est une pensée qui m'a accompagné pendant toute mon enfance et j'ai grandi en fait dans cet état où il fallait se limiter à gagner un petit peu, à satisfaire ses besoins du quotidien et peut-être un petit peu aider sa famille. Ça, c'est l'éducation que j'ai reçue et que beaucoup d'entre nous avons reçue, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos sphères, qui m'a fait grandir. Mais qu'à un moment donné, j'ai compris qu'il ne suffisait pas en fait à pouvoir m'épanouir, à pouvoir me réaliser. J'ai dû en fait briser cette fausse croyance en moi. J'ai dû m'acculturer, lire des livres, j'ai dû challenger, bousculer ces fausses vérités dans ma tête pour pouvoir acquérir la réelle considération que les riches ont compris, que les personnes qu'on considère qui ont de la valeur dans ce monde ont compris concernant l'argent. C'est pourquoi dans la vidéo précédente que je t'invite à regarder, je te donne une définition claire de ce que c'est que l'argent. Arrête de croire que l'argent, c'est ce billet de banque ou c'est ces pièces d'or, ces diamants que nous voyons. Non, l'argent, c'est toi. L'argent, c'est moi. L'argent, c'est ce que nous sommes intérieurement. Une fois que tu as capté cela, alors on se pose de savoir la question aujourd'hui, pourquoi avons-nous peur des personnes qui ont de l'argent? Ça, c'est une gangrène qui a été mise dans notre éducation. Je ne saurais dire jusqu'où ça remonte, mais le fait d'entendre mes parents et mes grands-parents parler d'une façon, je pense que la colonisation et toute cette éducation extérieure que nous avons reçue de l'Occident, toute cette éducation importée en fait, est venue apporter une connaissance faussée de ce que c'est que l'argent. Et quand je vous parle de ça, je vois tout de suite en fait l'image de ce prêtre qui dans nos campagnes, dans nos villages en Afrique, vient et dire « Heureux les pauvres, car ils hériteront le royaume des cieux » et qui va annoncer un évangile en fait, une connaissance de pauvreté pour encourager les gens à se contenter de leur situation, à s'aimer telles qu'elles sont. Mais vous remarquerez, dans le village, il y a une seule personne qui vit dans une belle maison, c'est le prêtre. Vous remarquerez, il y a une seule personne qui généralement a une belle voiture, un gros 4x4, c'est le prêtre.
Vous remarquerez généralement, il y a une seule personne qui vit une vie d'opulence et qui est tellement à l'aise. Et ben, c'est ce prêtre-là. C'est celui-là qui vient annoncer en fait aux villageois, aux personnes, que heureux tel que vous êtes. Et donc, cela a fait grandir nos parents dans cette connaissance-là de limitée de ce que c'est que l'argent. Et ils nous l'ont communiqué parce que c'est le savoir qu'ils avaient. Donc, je peux dire à la limite que ce n'est pas de leur faute. On ne peut communiquer que ce qu'on sait et ce qu'on a acquis comme vérité. La deuxième chose, la deuxième image qui me vient lorsque je pense à l'éducation que nous avons concernant l'argent, c'est que dans nos sociétés, dans notre environnement, l'argent est beaucoup mystifié. On mystifie beaucoup l'argent et c'est pourquoi on a peur des personnes qui ont de l'argent. Eh bien, cette mystification vient certainement de l'ignorance de ce que c'est et comment est-ce que on le gagne, comment est-ce qu'on le génère. Dans beaucoup de pays, dans beaucoup de nos communautés, les gens ignorent en fait comment est produit l'argent, d'où vient l'argent, comment est-ce qu'il fonctionne. Ben, ça, nous l'ignorons. Nous l'ignorons. Et donc, on est un petit peu, quand on voit une personne qui a de l'argent, on a l'impression que cette personne a soit trempé les mains quelque part, a soit fait quelque chose de négatif. Et ça me ramène à mon histoire personnelle, dans ma famille. Comment les personnes qui ont de l'argent sont stigmatisées, mystifiées. Et peut-être c'est le cas dans ta famille. Tu remarqueras, généralement, les personnes qui ont de l'argent, elles sont mises à part. Elles sont considérées en fait comme des demi-dieux. Ce sont des personnes qu'on ne comprend pas trop et il suffit qu'elles aient un comportement un peu extravagant ou un peu différent pour qu'on identifie ce comportement, cette attitude-là comme cette chose-là qui lui donnerait de l'argent. Et on crée des fois des histoires, on crée des fois des schémas mensongers par rapport à la provenance de l'argent des personnes riches dans nos familles. Et cela, ça biaise, ça tue totalement la connaissance, ça fausse radicalement en fait la connaissance de ce que c'est que réellement est l'argent. Et donc, je voudrais ici dénoncer cela et dire arrêtez, l'argent n'est pas mystique, l'argent c'est quelque chose de concret, de réel, qui a un fonctionnement que lorsqu'on comprend, eh ben, il nous suit. L'argent n'a rien de magique. Il est impossible de multiplier de l'argent de façon mystique. C'est impossible. J'ai déjà fait une vidéo où je râlais dessus. Mais voilà, je dis simplement que travaillant dans les banques, étant dans le système financier, il est impossible pour quelqu'un de générer des billets de banque. Si ce n'est des vrais billets de banque. C'est-à-dire que les billets sont numérotés. Est-ce que quelqu'un serait capable de fabriquer une série de billets dans la série de la création des billets de banque? C'est impossible. Donc, la personne qui vous fait croire qu'elle multiplie l'argent ou qu'elle génère de l'argent, c'est un voleur, c'est un menteur, c'est un tricheur. C'est quelqu'un qui va forcément aller voler de l'argent qui appartient à quelqu'un. Mais dans la notion de création de l'argent, cela est accessible à tout le monde. On verra dans la prochaine vidéo que nous ne sommes pas tous appelés à générer la même quantité d'argent, mais chacun à son niveau a une quantité d'argent en soi. Et donc, je t'invite pour la prochaine vidéo déjà à t'abonner, activer la cloche de notification pour que lorsqu'on parlera de cette phase suivante dans la troisième vidéo de démystification des fausses croyances sur l'argent, tu puisses encore plus t'informer, plus t'enrichir et plus tu écouteras ces messages, plus tu seras réconcilié avec l'argent. Parce que c'est ça l'objectif. Nous ne construirons pas une société forte, riche et puissante financièrement sans les bons fondements, sans les connaissances, sans la connaissance de la vérité de ce que c'est que l'argent qui est le pouvoir du monde dans lequel nous sommes actuellement. Donc, je t'invite sincèrement à partager cette vidéo et
commencer à partager cette vidéo de qualité autour de toi pour que même les personnes que tu fréquentes, que tu connais, tes amis, tes proches, vous puissiez commencer à discuter, à parler de l'argent de façon libre sur les bonnes vérités, sur les bons fondements. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Nous sommes forts ici.